Bonjour et bienvenue sur Homelitry Concept. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur Katia et son quotidien à travers cette interview. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Katia. J'habite très proche d'Annecy depuis mes 19 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai 2 garçons et je m'occupe d'un magasin de literie depuis 2018. Votre profession en 3 mots. En 3 mots, accueil, conseil et bienveillance. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi avoir choisi ce métier? Il est venu à moi. J'ai travaillé, quand je suis arrivée dans la région, j'ai travaillé pour un fabricant qui m'envoyait visiter les hôtels. Et j'ai beaucoup aimé le produit. Euh, et, euh, et j'avais envie après de plutôt m'orienter vers le particulier. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Pouvez-vous me décrire en quoi consiste votre métier au quotidien? Au quotidien, rangement, je mets beaucoup de désordre, moi, parce que j'aime bien tout montrer. Donc nettoyage du magasin, il y a l'étage, etc. Il y a 360 mètres carrés. Gestion des mails, des livraisons, des commandes, planification des livraisons, montage et accueil, conseil. Quels sont les avantages et inconvénients de votre métier? Inconvénient, il n'y en a pas. Peut-être chargé, déchargé, mais et encore, ça fait ma dose d'activité. Les avantages, les rencontres, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que j'aime. La rencontre, le conseil, apporter du bien-être aux gens. Quand on peut améliorer leur qualité de sommeil, ça c'est sûr. Ça me plaît beaucoup de pouvoir apporter, aider les gens à être mieux, à être bien chez eux. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier? Les défis, être à la page de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Bon, les tendances, oui, mais plutôt dans la technologie. J'adore aller visiter mes fabricants, voir des nouvelles usines, aller chercher les produits, comprendre comment il est fabriqué, comment on peut l'améliorer. Ça, j'aime bien. D'autres défis, trouver le produit, ça c'est sûr, parce que d'où l'art mural aujourd'hui, les tapis pour peaufiner l'aménagement d'une chambre, la literie c'est sûr c'est l'essentiel, mais on a besoin aussi, on a envie d'un joli lit, des tapis qui vont avec, et les aménagements complets, ça j'adore. Voilà les défis, trouver le produit. Pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui? Mon parcours professionnel, donc fleuriste, j'ai fait une formation jeune à Orléans. Mes parents habitaient la région dans le 45. Et après, je suis allée travailler, j'ai fait ma formation à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, chez un formateur très très exigeant qui était le meilleur ouvrier de France de l'époque. J'ai beaucoup appris et j'adorais ce métier. Je suis très manuelle. Et donc les couleurs. Et avant de commencer à faire un bouquet, il m'a fait épiner des roses pendant 3 mois. Mais ensuite, je suis arrivée en Haute-Savoie à 19 ans, où là j'ai rejoint mon père qui refaisait sa vie. Et j'ai travaillé donc pour un fabricant qui cherchait quelqu'un pour aller visiter les matelas et voir un peu la literie dans les hôtels. Donc j'étais sur les routes du lundi au vendredi. Et je me suis orientée rapidement vers le particulier où là, j'avais des rendez-vous pour aller visiter la literie des gens et leur proposer d'autres choses de mieux pour gagner en confort. Quelles sont selon vous les compétences et qualifications requises pour réussir dans ce domaine? L'écoute, être à la page, on l'a dit précédemment, voir les nouvelles technologies d'aujourd'hui, ce qui se fait, les tendances, visiter les salons. J'adore le salon de Milan parce que voilà, il est grandiose. Compétence, être à l'écoute et le conseil. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite réussir dans ce métier? C'est beaucoup de travail.
D'où la formation sur SketchUp pour élaborer des plans. Ça, c'est ma tâche un petit peu supplémentaire aujourd'hui. Être passionné, mais dans tous les métiers, il faut être passionné. Il faut aimer ce qu'on fait, être passionné sur aimer le produit. On revient à la même chose, et aimer les gens. Nous arrivons à la fin de cette interview. Un grand merci à Katja pour ce moment inspirant et pour avoir partagé ses expériences ainsi que ses conseils. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion enrichissante et que vous repartez avec de nouvelles perspectives sur ce métier. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver Katja sur Instagram et Facebook, Homelitry Concept, et sur le site internet www.depolitryconcept.com. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt.